l'effectif toujours les mêmes soucis, enfin ne peut pas avec Pierre Jouan. Ensuite, petit Mewan Le Boniek qui a ressenti une douleur ce matin, qui sera certainement indisponible. Après Vincent Viau. On connaît la durée qui... Non, pas encore, donc on attend. Il y a un rendez-vous vendredi avec un chirurgien et on déterminera son indisponibilité. Après, je n'oublie personne, je pense que tout le monde est plus ou moins sur le point. On récupère Garland Gebélé. On n'a pas d'autres soucis. Kabongo, toujours. Oui, Amédée Kabongo qui est toujours en arrêt. C'est une volonté, c'était une de mes volontés, c'est-à-dire qu'il fallait déjà remplacer Stade, c'était une obligation, et ensuite, voilà, est-ce qu'on peut améliorer les choses? Défensivement, on tient plutôt la route. On a des problèmes dans la maîtrise, on a des problèmes aussi, je ne dirais pas d'efficacité parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions à marque, c'est récurrent sur les 4 matchs qu'on a fait. Mais il ne faut pas se retrouver démuni à un moment donné de la saison, il faut qu'on ait la possibilité de faire face à un coup de moins bien de nos attaquants, parce que moi je demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de courses, donc forcément, même des changements pendant les matchs, il faut avoir une palette assez large pour répondre à l'exigence de ce championnat, donc voilà, c'est une volonté d'avoir des joueurs offensifs, et qui amène une valeur ajoutée, une valeur ajoutée au niveau de la qualité technique, au niveau de l'expérience, au niveau de pas mal de points, donc dans ce championnat il faut aussi de l'expérience. Ça bonifie, voilà, ça bonifie le groupe au niveau des entraînements déjà, l'effectif se retrouve enrichi par un garçon qui a de l'expérience et qui a joué au-dessus, quelqu'un qui a une très bonne mentalité, qui a envie de rebondir, qui a envie de travailler avec nous, donc oui, forcément pour nous, et pour moi en particulier, c'est quelque chose de très intéressant. Et ce match sera différent parce que Versailles propose autre chose. Ensuite, moi ce que j'attends, c'est d'avoir un peu plus de maîtrise dans ce qu'on fait, parce que sur le plan défensif, on n'a pas été trop embêté contre QRM. J'espère que ça sera le cas aussi à Versailles, parce qu'on a un début de saison qui est bon. Voilà. Il est bon parce que défensivement, on s'est amélioré par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. Et on a en plus très peu d'occasions, très peu de situations, mais à chaque fois qu'on en a une, on marque. Donc garder ce qui est bon, c'est-à-dire l'animation défensive, être solide défensivement, et après s'améliorer sur tout ce qui est phase offensive, travail de possession, jeu de position, voilà, être un peu plus performant là-dessus. Mais ça, au fur et à mesure que les semaines passent, j'espère qu'on sera de plus en plus performant, parce que là sur les entraînements, on insiste là-dessus justement, tout en travaillant évidemment sur l'organisation du bloc équipe, mais sur l'organisation offensive aussi, on doit s'améliorer, et on a de la qualité et on peut s'améliorer. Et il faut absolument s'améliorer si on veut ne pas connaître le genre de match de la semaine dernière, c'est-à-dire où on sent qu'on a la maîtrise, mais on n'a pas... Ça peut basculer sur des transitions de l'équipe adverse, techniquement on a la maîtrise, mais on fait des mauvais choix, des mauvais gestes, on perd des ballons faciles, voilà, tout ça il faut le gommer. Il faut toujours être vigilant, il
football, c'est quand même un sport qui est assez particulier. Il faut faire, la première des choses, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité, quels que soient les résultats, parce que du jour au lendemain, ça peut tourner. On l'a vu l'année dernière. Donc ça vous rattrape toujours quand vous en faites un peu moins, quand l'entraînement est un peu laissé aller, quand les joueurs pensent qu'en faisant moins d'efforts, ça va passer quand même. Et donc ça, c'est la première des choses à ne pas... Enfin, c'est les premières erreurs à ne pas commettre. Après, la confiance, si on a recruté des joueurs, si on a bâti une équipe, c'est qu'on a confiance en eux. Et ça, c'est par le travail après qu'on peut asseoir cette confiance-là. Voilà. Et les résultats font partie de ce gain de confiance. Voilà. Mais encore une fois, beaucoup de vigilance, beaucoup d'humilité, beaucoup de travail qui vont nous permettre de rester dans la continuité. Mais ça peut aller très vite. Un match de football, il se gagne parfois sur un détail. Voilà. Mais faire en sorte que le détail tourne en votre faveur, ça veut dire que vous avez l'état d'esprit qu'il faut. Moi, je joue beaucoup là-dessus sur l'aspect mental, sur l'état d'esprit, sur le fait qu'on n'est pas plus bête que les autres, on n'est pas moins bon que les autres. Au niveau d'état d'esprit, on doit être meilleur. Voilà. C'est quelque chose qui doit être martelé tout le temps. Et l'état d'esprit, ça commence par les entraînements, faire les efforts qu'il faut. Quand vous faites un effort on vous demande de faire un effort de 100 mètres. Si vous en faites que 98 tous les jours, à chaque fois il va vous manquer quelque chose et à l'arrivée il va vous manquer les 2 ou 3 minutes en fin de match qui vont vous faire prendre un but parce que vous êtes encore au souffle. Voilà, donc ça commence par là. Quand vous faites des répétitions en salle, lorsqu'on vous demande de faire des squats et des répétitions, si on vous demande 10, il faut faire peut-être même 11 et pas 9. C'est comme ça. Et ça, c'est martelé tous les jours, ça s'appelle la rigueur, la discipline et le professionnalisme. Et si on a ça, on a de grandes chances d'avoir le résultat, même si ça ne se joue pas pour la réussite.